il est 1h15, je suis obligée de mettre la lumière. 1er novembre, allez, go, on est content. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois d'octobre. C'est parti. On va commencer par tout ce qui est douche. Donc j'ai fini tout d'abord le gel douche soin réparation Lactovite. Donc je connaissais pas, j'avais acheté ça chez Leclerc, sans parabènes, actif 100% naturel et tout. Stimule la création de nouvelles cellules. Je me suis dit ça va être un truc super top. En plus la bouteille, sérieusement on croit à une bouteille de lait, donc ça va bien avec Lactovite en fait. Et j'ai trouvé que c'était super bien, super fun. Peau extra sèche et en fait bah, ça sent bon, c'est léger, mais j'ai pas trouvé ça ouf comme gel douche. C'est un gel douche quoi. J'ai pas vu le côté hydratant, j'ai pas vu un côté, je sais pas, je sais pas. Donc voilà, il est bien, mais il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à tout ce qu'il raconte dedans quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai fini le savon au rassoul et huile d'argan bio. Nourrit et apaise. Donc ça c'est un petit, donc ça c'est la boîte parce que le savon je l'ai fini évidemment. C'est un petit savon, un petit carré et je l'avais acheté pour mon visage. Donc je me suis dit, le rassoul ça désinfecte, ça purifie et tout, mais je me suis dit ça va m'agresser la peau, mais le fait qu'il y a l'huile d'argan bio dedans, je me suis dit ça va aller. Et en effet, je me lavais le visage avec, mais le soir, pas le matin, parce que sinon c'était un peu trop, ça attaquait un peu. Mais pendant la période où j'ai eu là des boutons, bah franchement ça m'a bien asséché et ça m'a bien calmé tous les boutons. Donc j'ai trouvé ça super bien. Celui-ci je l'ai trouvé chez Monoprix. Voilà, c'est la marque Soin d'Orient. Elle était vraiment bien. En plus ça sent bon. Ça sent bon et tout. Et voilà. Après, je pense pas que je le rachèterai. C'était vraiment pour un test, pour voir si je pouvais alterner quelque chose d'autre qu'une mousse nettoyante bio pour mon visage. Au final, pas à long terme. Et le dernier, c'est la crème douche extra douce de fleur de cerisier de petit olivier. Donc sans parabènes, sans colorant. C'est un gros format, c'est 500 ml. Franchement, j'ai bien aimé. En plus, bah voilà, hein, fleur de cerisier, j'adore. Ça sent super bon. Après, 500 ml, pour moi, c'est long à finir. C'est long et j'aime bien changer, donc c'était un peu long à la fin. L'odeur, elle est vraiment intense. Hein. Franchement, pour un truc à l'extrait naturel, elle est vachement intense. J'avais essayé celui de Cadum Fleur de Cerisier, ça lui ressemble un peu. Je trouve que même, il est beaucoup plus intense. Donc voilà. Après, pH neutre, tout ça. Hydratant, après le pouvoir hydratant, je ne l'ai pas trouvé parce que j'ai eu pas mal la peau desséchée pendant la période où je l'utilisais. Donc voilà. Voilà. On passe aux cheveux. Donc cheveux, je vous ai parlé la semaine dernière, oui bien sûr. Le mois dernier du shampoing OGX. Donc j'avais le petit après shampoing que je vous avais dit que j'avais acheté avec. Donc j'ai fait le combiné. Là il me restait juste 1 ou 2 applications en plus. Parce que le conditionneur, donc l'après-shampoing, on s'en sert un peu moins. Et celui-ci, c'est au lait de noix de coco. Oh, c'est une pépite. Si vous avez les cheveux abîmés, je vous le conseille. Ça, c'est le petit format. Je vous le conseille. Il est vraiment bien. Fini le gommage détox cuir chevelu extrait de moringa anti-pollution de chez Yves Rocher. Donc c'est un gommage pour les cheveux. Donc ça m'intriguait depuis longtemps. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Est-ce que ça marche vraiment? Alors, il est bien parce que là au niveau de la compo il est nickel, sans silicone et tout, sans colorant, donc très bien. Moi j'ai les cheveux épais, donc même quand je les mouille j'ai du mal à atteindre mon crâne en fait. Donc me gommer le cuir chevelu au début j'ai pas trop compris, je me suis dit mais comment je vais faire ça en fait. Donc je l'ai fait tant bien que mal. Moi il m'en faut extrêmement beaucoup, donc au final ça m'a pas fait long feu. Je crois que j'ai dû l'utiliser 4 fois à peu près, honnêtement, parce qu'il m'en faut beaucoup moi pour atteindre mon crâne en fait. Donc ceux qui ont les cheveux fins, je pense qu'ils n'auront pas ce problème. Après j'ai été bluffée parce que ça marche. Vous avez les racines qui sont nickel, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas de pellicule, moi c'est pas mon cas, j'en fais 2 fois dans l'année au changement de temps, c'est rare en fait. Hein. Mais même si vous n'avez pas de pellicule et tout, bah franchement votre crâne il est nickel, vous avez les racines nickel. Donc j'ai halluciné, ça fonctionne. Faut pas l'utiliser tout le temps, moi je me lave les cheveux 1 fois par semaine et je l'ai utilisé 1 fois sur 2 en fait. Donc voilà, donc ça fait à peu près 2 fois par mois. C'est ce qu'ils disent à peu près.
Ah non, ils disent 1 à 2 fois par semaine. Non, moi je trouve que voilà, ça sert pas à grand chose. Mais de temps en temps, franchement, c'est bien. Je pense que je me le rachèterai. Et le dernier, c'est le masque L'Oréal Paris Excellence que j'avais avec ma teinture. Donc, comme vous avez pu remarquer depuis certaines vidéos là, j'ai refoncé mes cheveux. Donc, j'ai essayé de recouvrir en fait le blond que j'avais fait, l'Indian Sun. Je l'aimais plus du tout. Donc, voilà, je voulais recouvrir et retrouver ma couleur naturelle. Et donc, avec, il y avait ce soin. C'est un conditionneur masque en fait de la gamme Paris Excellence. Et je crois qu'ils se vendent tout seuls. En tout cas, je mettrai la teinture juste là. J'ai bien aimé, ça s'est bien appliqué, elle était nickel. Et depuis, mes cheveux sont bien doux, brillants et tout. Et franchement, j'ai adoré cette teinture. Et le masque qu'il y a dedans, j'ai adoré aussi. Et on va passer aux soins. Alors, tout d'abord, le masque détoxifiant argile plus charbon de la marque Prescription Lab. Je l'avais pas mal utilisé, c'est au charbon et à l'argile, mais ça ne sèche pas en fait. Donc c'est plutôt pas mal comme masque, j'ai bien aimé. Par contre, au niveau, comme c'est une compo plutôt nickel, 99,9% d'origine naturelle, il n'a duré que 6 mois et là je me suis rendu compte qu'il était périmé et quand je l'ai utilisé en effet, faut le mélanger, il est devenu liquide, l'huile s'est séparée, vous voyez. Donc du coup je l'ai jeté mais j'avais bien aimé quand je l'avais testé. Mais bon, voilà. Donc de toute façon la marque Prescription Lab, généralement pas déçue. J'ai fini la crème gommante de la marque Absolution. Donc c'est un gommage amande, amarante et diatonée. J'ai adoré ce gommage, 99% d'origine naturelle et 52% bio. Donc je l'avais eu pareil dans une box et je l'ai utilisé toute l'année et j'ai adoré. En fait c'est le genre de gommage, il est parfait. C'est crémeux, donc ça vous dessèche pas la peau. Il y a plein de petits grains, donc c'est efficace et ça vous dépouille pas la peau parce que c'est des tout petits grains. Donc moi franchement je l'ai vraiment adoré, ça a été un gommage de fou. Si un jour je retombe dessus, je pense que je me le reprends. Là j'en ai acheté un autre, vous me connaissez, il faut que je teste. Donc du coup voilà. Mon huile DHC Deep Cleansing Oil, c'est l'huile démaquillante de chez DHC, donc que j'utilise tout le temps, je vous en ai déjà parlé. J'adore, je l'achète chez Nocibé. Il y a plusieurs formats. Et donc celui-là, c'est le 70 ml. Franchement, il me dure pas mal longtemps. Il y a juste, vous mettez 2 pressions. Vous étalez sur tout votre visage sec. Voilà, et ça démaquille même le waterproof, même le mascara. C'est un truc de fou depuis que je l'utilise. Franchement, je l'adore. Ça fait partie de mon huile démaquillante numéro 1. La numéro 2, donc je l'avais déjà testé, mais là j'avais un échantillon, donc je l'ai réutilisé. C'est le nectar de rose, huile lactée démaquillante de chez Melvita. Donc voilà, je la connais bien parce que je l'avais acheté. Je la mets en numéro 2 par rapport à l'odeur. L'autre, elle sent l'huile d'olive. Voilà, et celle-là, elle sent la rose, mais la rose quoi. Donc voilà, pour ça, je la mets en numéro 2. Mais sinon, c'est 2 huiles qui marchent vraiment bien. En plus, celle de chez Melvita, elle est bio, la compo elle est nickel. Donc voilà. Donc j'avais un échantillon, donc je l'ai réutilisé. Ces masques, hein, j'utilise. Donc j'ai utilisé le masque. Et leur anglais, ça me saoule. Purifiant, clarifiant à l'huile d'argan. Voilà, de chez Emma. Je vous en ai déjà parlé. Les masques de chez Emma, ils sont mortels. J'avais testé celui à la gaufre, super bien. Un qui était, fallait arracher comme ça, super bien. Et là, celui-là, il est chauffant. Non, je dis plus de bêtises. Oh, ça remonte à longtemps, ça devait être au début du mois. En tout cas, je l'ai adoré. En tout cas, je les adore. Il faut que j'aille chez Emma. Vite me revitailler en masse parce que je les kiffe. Ensuite, j'ai utilisé celui de anti-stress de chez Primark. Je l'avais eu je vous avais montré dans un haul et celui-là je l'ai testé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Hein. Je vous fais des remarques en direct. Il est rose, donc voilà. Et il était chauffant. Ils disent à l'abricot, mais il est vraiment rose fluo. Il est chauffant. Celui-là sans plus. Celui-ci, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. C'est un Primark aussi, j'adore. Relaxant, hydratant, il sent l'après-rageage, je pense que c'est pour homme, mais il est hydrate de fou et repulpe de fou, il est vraiment bien, j'en ai d'avance, j'en rachète à chaque fois que je vais chez Primark quand je le trouve. Et j'ai du coup testé celui-ci de chez Primark, collagène.
Et bah il était bien aussi, il était ultra hydratant. Et bah il m'a bien réhydraté, repulpé. Franchement j'ai bien aimé, la prochaine fois si je le retrouve, je le reprends. Tout ça c'est des masques de chez Primark qui valent 1,50 €, 2 € maximum. Donc franchement c'est des pépites, je vous les conseille. On reste dans les masques, mais pour pied. Franchement c'est la deuxième fois que je le fais. Masque pour pied à l'amande de ce Sephora. Réconfortant et réparateur. Je me demande si c'était celui-là que j'avais essayé. C'était pour pied, mais est-ce que j'avais pris le vert? J'en sais rien, mais en tout cas j'adore. Quand vous les enlevez après, oh, vous avez les pieds tout doux, c'est mortel. Moi j'adore. Donc voilà, c'est des chaussettes qui sont imprégnées. Il y a un autocollant, vous les fermez, vous laissez agir et après vos pieds ils sont nickel. Je vais m'en racheter. À chaque fois que je vais chez Sephora, j'y pense, j'y passe. En parlant de masque de Sephora, j'ai essayé celui-ci. Donc c'était des collègues qui m'avaient donné donc au mois de février quand je suis partie de mon ancien travail. Et je l'avais toujours pas testé. Et là ma peau elle était pas terrible. Donc anti-âge lissant masque de nuit. Donc vous l'appliquez le soir comme ça et tout. En plus ce qui est bien c'est que vous pouvez même le mettre sur les cernes. Donc vous en mettez vraiment partout. Et la nuit il absorbe et le matin vous avez une peau de fou. J'ai été choquée, je dis c'est le masque Sephora qui me fait ça. Et comme il n'en faut pas beaucoup parce que c'est une texture gel gluant, et bah franchement je l'ai utilisé toute la semaine. J'en ai eu pour toute la semaine. Et à chaque fois le matin je me réveille, je dis putain ma peau elle est mortelle. Et bah c'est ça, c'est le masque nuit orchidée. Donc si je le retrouve, je sais pas s'ils existent encore. Oh la même couleur que mes ongles. Je vais me le racheter parce qu'il est trop bien. Atténue les rides et les signes de l'âge, hydrate et lisse la peau. Moi j'ai surtout vu lisse et hydrate la peau. Mortel. Au niveau crème, à un moment j'ai été en galère de crème, donc pour le corps, donc j'ai pris dans mes échantillons le lait corps des couvents des minimes. Voilà, c'était une petite miniature. J'avais dû avoir ça dans une box ou un calendrier. J'ai pas aimé. Déjà, faire des produits où le contenant n'est pas pratique, ça me saoule. Il en reste parce que en fait je le laisse la tête en bas pour essayer de la voir. On peut pas presser la bouteille, elle est trop dure. Le produit il est inaccessible. Après au niveau du produit, sans plus l'odeur. Sans plus, ça sent le naturel, donc c'est pas. J'ai vraiment pas kiffé ce produit. Donc je sais pas vous, mais le courant des minimes c'est plutôt une bonne marque, hein. Mais là franchement j'ai pas kiffé. Ensuite, c'est Sephora, j'ai eu des échantillons de masque boue purifiant, matifiant. Tout le monde l'aime ce masque, zinc et cuivre. Sans plus. Voilà, j'avais plusieurs échantillons, hein, donc je l'ai essayé plusieurs fois. Sans plus. J'ai pas mal utilisé, j'ai essayé de vider tous mes échantillons parce que j'en ai une tonne pas possible. Donc j'ai utilisé tous mes échantillons d'eau extraordinaire de rose de chez Melvita. C'est de lotion sérum repulpant, j'adore. Franchement, franchement nickel. Je vous ai déjà parlé le mois dernier de sel de chez Melvita, mais au bourgeon, qui m'avait remonté le lifting au niveau du menton là. Mortel. Franchement, si vous cherchez une bonne leçon, en même temps sérum, comme ça ils font les deux, c'est top. Allez chez Melvita, ils sont vraiment bien. En plus c'est naturel. Melvita, nectar de miel, baume réconfortant. Donc ça c'est une crème hydratante que j'ai bien aimée. Miel de thym, soin de nutrition extrême. Voilà. En fait j'ai plein d'échantillons de chez Melvita parce qu'ils sont paradins. Donc quand vous allez acheter un truc là-bas, ils vous donnent plein d'échantillons. Sauf que moi comme je suis un peu addict à Melvita, j'ai toujours les mêmes. Donc je les cumule et après je les utilise sur plusieurs jours. Et ensuite j'ai testé la crème lisse Dentifie Illumine Hydrate. Celle-là je la connaissais pas, de Nectar Suprême Melvita. Et elle est vraiment top aussi. Et ils font des super bonnes crèmes hydratantes, c'est un truc de fou. Donc après lisse, Densifie, moi j'ai pas eu le temps de tester avec un échantillon, mais elle a bien hydraté la peau, elle était vraiment bien. Et crème de nuit, j'ai utilisé la Oil of Life, elle est très connue de chez Body Shop. Voilà une crème de nuit, voilà, bien hydratante. Après c'est pas un truc de fou. J'ai préféré largement celle-ci là, la Sephora là, le masque là. Donc ça c'est une crème, mais bon voilà. On passe au maquillage. Alors au maquillage je suis toujours dans mon tri. Vous savez hein, la semaine dernière j'ai fait un tri, il y avait pas mal de maquillage. Donc
Je vais jeter celui-ci qui n'est pas fini mais qui est complètement périmé. L'odeur, je vous explique même pas. C'est le Bourjois, le Rouge Light de chez Bourjois, fini brillant. Je l'avais acheté, je l'ai très peu utilisé. Je le mets pas sur ma main parce que honnêtement, l'odeur elle est vraiment, il est moisi. Hein. Pourtant il n'est pas si vieux, c'est la teinte numéro 2. La couleur était super belle. Ça vous fait comme si vous appliquiez un mat mais il reste laqué. Voilà. Après au niveau tenue c'est moyen. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je vais jeter celui-là, je ne l'ai pas totalement fini, il reste vraiment un fond, mais bon, ça fait longtemps que je l'ai. C'est le Pure Light fond de teint lumière aérien de chez Yves Rocher. C'était un fond de teint qui était vraiment léger, que j'aimais bien utiliser l'été. Voilà, après je crois qu'il n'existe même plus, mais il a été reformulé, il s'appelle autrement. C'était la teinte beige 200. J'ai bien aimé, franchement. Des fois, il ne faut pas se prendre la tête et Yves Rocher, au final, c'est pas mal. Autre fond de teint que j'ai fini, hein, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. C'était un fond de teint que j'ai adoré, mais l'année dernière, en fait, j'avais encore plein de boutons, j'avais la peau pas très jolie. Là, maintenant, c'est plus le genre de fond de teint que j'achèterais parce qu'il est trop épais et trop couvrant. Mais si vous avez une peau à imperfection, vous voulez cacher les boutons, vous voulez cacher vos défauts et tout, vous voulez quelque chose de très couvrant, je vous le conseille. Franchement, il a bien marché ce fond de teint, pas mal de personnes en ont parlé. Et puis le packaging, hein. Je crois que je vais même pas la jeter, je vais la garder. Il est trop beau. Et donc c'est le All Nighter Waterproof. Et c'est vrai qu'il tient très bien. Il est mat, c'est la couleur Shade 3.0 pour moi. Je le trouvais un petit peu clair, mais bon, voilà. Et voilà, rien à dire sur ce fond de teint. C'est un fond de teint épais qui camoufle de fou. J'ai la peau sèche, il me déshydratait pas trop la peau. Pas de ouf en tout cas. Il marque un peu les plis parce qu'il est mat et qu'il est très épais. Mais après ça va. 3 mascaras. Et ouais, moi je les achète d'un coup comme ça. J'en ai plein, je teste plein. Mais je les finis tous en même temps. Donc là je suis en galère. Le premier que j'ai fini c'est le World the Hip de chez NYX. C'est le dernier qui est sorti en fait. Voilà, il n'y a pas eu trop de retours sur ce mascara. Parce que je pense que les gens l'aiment bien. Mais pas à un point de le racheter je pense. Hein. Et moi c'est mon cas. Au début, je l'ai adoré. Après, je l'ai détesté. Et après, je l'ai adoré. Je pourrais pas vous dire. Il est... Voilà. Donc, au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse comme ça à poil. Pas de soucis dans l'ensemble. Ils disent volume et longueur. Ouais. Franchement, ouais, ça va. En fait, je l'ai bien aimé. Je l'ai détesté. Je sais pas. Je l'ai bien aimé. Il est bien. Mais c'est pas le mascara de ouf. Donc, voilà. Je pense pas que je le reprendrai. Je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini mon Sephora, le Cinescope. Donc celui-là, oui, ça a été une pépite. C'est le mascara volume effet panoramique. Donc il donne de longueur et du volume. Il est waterproof, donc je l'avais testé cet été au niveau waterproof. Non, pas du tout. Hein. Il n'est pas du tout waterproof. Il y en a partout quand vous allez sous l'eau. Mais au niveau courbure, nickel, parce qu'il est waterproof, et volume et voilà. Franchement, je l'ai vraiment adoré. Après, il est un peu cher, je crois. Mais il est vraiment bien. Je pense que je me le rachèterai, celui-ci. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai mis. Et en plus dessus, j'ai mis le Kiko. Donc, voilà. Donc là, c'est là que je me suis dit, il est vraiment vide. Hein. J'ai galéré pour... Ah, je ne vous ai pas montré la brosse. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis un peu speed dissipée. La vidéo va être bizarre, mais... je sais pas, je me sens fatiguée, speed. Je suis un peu... Voilà. Voilà. C'est une brosse avec des petits picots. Toute petite, qui attrape bien les cils, donc elle est vraiment vraiment bien. Moi j'ai bien aimé, hein. Vraiment vraiment bien. Et donc là je l'ai mis et par dessus j'ai mis le Kiko mascara actif effet volume. J'avais acheté en promotion, il est vraiment pas cher, donc 3,50 € ou un truc comme ça quand ils font les promos. La brosse, voilà, je l'avais utilisé dans une vidéo, hein, donc vous pouvez aller voir. J'avais bien aimé, c'est pas le mascara de l'année, mais j'avais plutôt bien aimé et surtout la brosse quoi. Elle est vraiment bien en cône comme ça, en poil. Et là, j'ai mis par-dessus, en fait, pour retravailler bien le cil, parce que comme il était presque fini, enfin, il était fini, quoi, donc voilà. Donc voilà, ça fait cet effet-là. Voilà, on passe au divers. Donc on va commencer par parfum. J'ai testé l'échantillon, le Bloomy Even. Oh, voilà, lisez, parce que moi et mon accent, vous connaissez. C'est la collection privée de chez Nocibé.
Donc je l'avais eu en échantillon donc quand j'étais chez Nocibé et ça sent l'eau de Cologne. Ça sent l'eau de Cologne. Moi j'adore le parfum de l'eau de Cologne donc j'ai vraiment adoré l'utiliser. Ah, il y en a encore. Ah, j'ai vraiment adoré. Donc ça sent l'eau de Cologne. Donc si vous n'aimez pas l'eau de Cologne, vous n'aimerez pas. Si vous aimez bien, vous allez adorer. Après au niveau tenue, comme d'habitude je vous dis, je ne peux pas vous le dire, j'ai un problème hormonal donc ça ne tient pas sur ma peau. Et ça sent l'agrume, si je dis pas de bêtises. Note de tête, pamplemousse, bergamote. Et note de cœur, fleur de cœur. Fleur blanche, note aquatique. Note de fond, vanille et muscle. Quand vous le mettez, ça sent grave... là j'ai sur moi donc je vais pouvoir vous dire. Ça sent grave l'eau de Cologne et agrumes. Et une fois qu'il est sur la peau, il sent vraiment plus le parfum. Et il sent plus, un peu plus la cocotte, entre guillemets. Il sent toujours l'agrume, mais un peu plus les fleurs, la fleur blanche. Après, tout le reste, je trouve pas. Hein. Donc voilà. Mais si vous voulez tester un parfum chez Nocibé, il est vraiment bien. Parfum, donc sauf que là, ça n'a rien à voir. C'est un parfum pour, comment on appelle ça? Une brume de nuit. Donc j'ai gardé la boîte. C'est comme ça, de chez Rituals. Donc très dégoûté. Vous voyez, il n'est pas fini. Il reste quand même tout ça. Et en fait, le spice est cassé. Je ne sais pas pourquoi. Il est bien, il est normal, j'appuie dessus, il n'a pas l'air cassé, il y a le truc à l'intérieur. Ça sent trop bon. Donc c'est la gamme... c'est la gamme quoi? Lotus blanc et Wing, le Yiren. Des barres. Donc c'est un spray que vous mettez sur votre tête d'oreiller et vous pouvez aussi vous en mettre sur le corps. C'est ça que j'aime bien. Parce qu'on pouvait en mettre sur les deux et ça a une vertu d'apaiser. Et franchement, je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. L'odeur, elle est agréable. Vous sortez de votre douche, vous pouvez en mettre. Hop, sur l'oreiller, ça sent trop bon. Mais alors, super déçu. Hein. Super déçu. Hein. Voilà, Rituals. Après, je sais pas si je vais là-bas, je me présente avec ça en leur disant excusez-moi, le spray. Et puis évidemment, on peut pas le dévisser. Hein, évidemment, tout est conçu pour. Peut-être avec une pince, j'en sais rien, je vais tout démonter. Mais voilà, je suis dégoûtée parce que ça sentait trop bon, j'ai adoré, mais il me reste tout ça et le spray il est cassé quoi. Donc voilà, peut-être que je vais aller voir s'ils peuvent faire quelque chose, mais bon, voilà. Je les ai tagués sur Instagram, sachez-le, avec le produit en disant ils n'ont pas répondu, hein, alors que j'ai plein de marques qui me répondent. Voilà, que ça soit donc un peu bizarre. Donc en hiver, j'ai fini le bain de bouche quotidien Listerine Total Care. Donc j'achète souvent les petits formats. Moi j'aime pas acheter le gros format. Mais en tout cas à chaque fois je le prends, cette gamme. Et voilà, 6 bénéfices en un. J'utilise pas tout le temps, mais de temps en temps quand je sens que j'ai des aftes ou j'ai des petites plaies dans la bouche ou je sais pas, j'ai besoin de plus que du dentifrice. Je l'utilise et 95 ml et franchement j'adore. C'est un peu cher mais franchement je le trouve super efficace. Ça je vais le jeter parce qu'il en reste dedans mais évidemment je ne vais plus m'en servir. C'est la brume bronzante Garnier Ambre Solaire visage et corps. Donc moi je m'en servais surtout pour le visage. Donc c'est une brume auto-bronzante en fait. Et ça fait aucune marque. J'ai adoré, je l'ai utilisé plusieurs années. J'ai bien aimé mais bon j'utilise plus de... d'auto-bronzant en fait sur mon visage, encore sur mon corps non et encore moins sur mon visage. Là, ils disent actif auto-bronzant d'origine naturelle, plus huile de noyau d'abricot. Donc ça sent quand même un peu comment on appelle ça? L'auto-bronzant, l'odeur de l'auto-bronzant, mais ça va. Franchement, c'était pas non plus... ça sent, mais voilà. En tout cas, elle a été super bien parce que ça vaporise super bien, super léger et ça marche vraiment bien. Surtout sur le visage, j'ai bien aimé. Donc si vous utilisez l'auto-bronzant, vous voulez tester, allez-y parce que sur le visage ça fait assez naturel. En une seule fois, le lendemain vous avez super bonne mine. Ensuite, j'ai fini les lingettes lunettes imprégnées clean de chez Emma. Donc ça c'est juste pour info, ceux qui ont des lunettes de vue, même pour les lunettes de soleil au final que j'ai utilisées. Hein, ça évite d'acheter la marque Vue. Et franchement ils sont bien parce qu'il y en a des fois vous achetez la marque des magasins et honnêtement au nettoyage ça laisse des traces et tout. Ceux de chez Emma je vais les racheter, ils sont vraiment bien et pas chers.
Et pour finir, j'ai fini la bougie Yankee Candle, la Clean Coton. Franchement. Vous faites le ménage chez vous, vous la mettez, ça sent la lessive, ça sent le propre. Voilà, ça sent le propre, ça sent la lessive. J'ai adoré l'utiliser celle-ci. Donc si je la retrouve, je vais me la prendre. Et par contre, je suis un peu déçue parce que d'habitude, ça se termine vraiment jusqu'au bout. Et là, il en reste encore un petit peu, mais la lame, elle est morte en fait. La lame? Oui, oui, la flamme plutôt. La lame? La flamme plutôt. Bref. Et du coup, ouais, il en reste encore un peu dedans. Donc, et ça sent trop bon. Ça sent le propre, le ménage, la lessive, voilà. Donc là, j'en ai une autre qui est plus une senteur d'hiver que j'ai rallumée de l'année dernière. Mais il faut que je m'en trouve d'autres, donc je vais essayer de voir sur Paris où est-ce qu'ils sont distribués et pas trop loin. Et je vais me la racheter. Parce que j'adore les bougies Yankee Candle, je pense que c'est les meilleurs que j'ai utilisés. Vous les allumez, ils se consomment pas rapidement, mais par contre ça embaume dans la maison, mais très rapidement par contre. Là, je pense avoir fini les produits du mois de octobre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous donne régulièrement des retours sur les produits que j'utilise, peut-être sur des nouveautés ou pas. Et sur la bouffe aussi, et des produits nettoyants, un peu tout. Voilà, j'aime bien tester tout, donc n'hésitez pas, je ne les mets pas forcément ici, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.